Vous êtes toujours très nombreuses à me demander des trucs pour réussir la fameuse ligne de liner. Alors, j'ai demandé à mon amie Véro d'être ma modèle, étant donné que c'est son look préféré. J'adore la ligne de liner, mais honnêtement, à 42 ans, je peux pas croire que je vais finalement apprendre à la faire correctement. Pour créer le trait parfaitement adapté à sa morphologie, on se fie à la ligne inférieure de son œil et on trace une mesure au coin extérieur vers le haut. Cette mesure est en fait la continuité de cette ligne inférieure de l'œil. C'est donc la manière de s'assurer que son trait de liner est ascendant et non lourd et descendant. On tire légèrement sur la paupière, question d'avoir une meilleure prise, et on ramène le trait vers le centre de l'œil. On s'assure de remplir tout espace de peau non maquillée au ras des cils. On tourne le liner avec le côté fin de la pointe pour créer un trait plus mince au centre. On peaufine la ligne, puis on épaissit le trait selon le look désiré. Essayez aussi que la pointe extérieure ne soit pas creuse. Remplissez plutôt le trait pour créer une ligne plus droite. J'ai décidé de faire ta ligne plus épaisse au coin externe, aller à très mince au centre pour ne pas rapetisser ta paupière. Et étant donné que tu aimes le look liner assez présent, pour ne pas avoir à l'apporter jusqu'au coin interne et que ça rapetisse ton œil, on va utiliser un crayon noir. Tu vas regarder vers le bas et on va aller chercher ce crayon-là dans la muqueuse. Premièrement, ça va marquer tous les petits espaces couleur peau qui pourraient rester entre les cils qu'on n'aura pas maquillés. Et je vais pouvoir aller dessiner jusqu'au coin interne, mais sans rapetisser l'œil. Ça crée une belle définition. Maintenant, un petit truc, Véro, OK? Si tu veux t'aider, pour avoir plus de facilité, je te propose de faire le crayon noir avant sur la muqueuse. Ça va te donner une délimitation et ensuite, tu pourras faire ta ligne. Vas-y, t'es capable. Je t'encourage. OK. Tu soulèves la paupière, puis tu viens marquer la racine de tes cils avec le crayon noir jusqu'au coin interne de l'œil. Très beau, ça. Super. Ça va déjà t'aider, te donner une petite mesure. Parfait. Maintenant, tu prends le eyeliner. Et là, l'idée, c'est de s'imaginer que la ligne du bas, ici, de ta paupière inférieure, remonte vers le haut. Alors, tu traces ta mesure en premier, une petite pointe au coin externe qui est dans la même direction que ta paupière inférieure. Tu comprends? Oui. Un peu plus à l'horizontale, un petit peu moins à la verticale. Voilà, ça, c'est la direction. Et voilà, tu l'as. Ça, c'est ta première mesure. Ensuite, tu tires sur ta paupière et tu ramènes la ligne en couchant ton pinceau. C'est ça. Ben, tu le fais pour être confortable quand même, là. Vas-y un peu comme à l'habitude, c'est ça. Sur ta paupière. Ouais, c'est ça. Oui, puis là, ramène-le sur ta paupière. Comme ça, ici, regarde. Oui, non, c'est bon. Je le ramène. Je le ramène. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Waouh, tu l'as. Ça s'en vient. Wouhou! On a chaud, on a chaud. OK. Mettons, c'est juste qu'on dirait que, regarde ici, ça fait comme pas droit. Ça se peut-tu? Oui, mais c'est pas grave parce que tu vas continuer de peaufiner le trait. Alors, ramène-le jusqu'au centre de la paupière. Là, tu peux tourner ton pinceau de bord, avoir la pointe vers l'intérieur et le ramener. C'est la ligne la plus mince possible au centre. Voilà! Et là, tu vois que tu as une ligne parfaite. Il s'agirait seulement d'aller chercher un petit peu plus d'épaisseur au coin extérieur. Donc, pour ne pas avoir un creux ici dans le coin externe, viens juste épaissir un peu comme ton triangle dans le coin. Tu veux toujours avoir la pointe fine ici, donc tu ne vas jamais épaissir vraiment au coin extérieur. Tu veux juste rejoindre les deux parties. Donc, ce qui est ici, ta petite pointe, entre les deux, tu veux venir épaissir ça. Mais tu veux garder la pointe le plus affinée possible.
Voilà, c'est là, c'est ça, exact. Puis là, elle s'en allait peut-être juste un petit peu vers le haut. Alors, il s'agirait tout simplement de prendre un petit Q-tips. Et si le Q-tips sec n'est pas suffisant, on le mouille avec un petit eau micellaire. Mais on dirait que c'est ça, c'est mon start. Tu sais, je suis comme, on dirait que moi, je la fais tout le temps plus, ma ligne, j'avais toujours plus triste. J'ai de la misère à la faire heureuse. J'ai une ligne de liner triste, Virginie. Je vous propose d'utiliser votre pinceau sur lequel il reste un petit peu de cache-cerne et de l'essuyer sous la ligne. Ça peut aider à effacer des ombres qui augmenteraient la ligne triste dont Véro parle ici. Et donc, tu pourrais aller juste encore peaufiner. Tu sais, essaie d'aller moins chercher en bas, essaie d'aller juste remonter ici. Là. Tu vois la petite ombre qui est là? Viens juste la tracer un peu plus présente, un peu plus intense. Le bout de la pointe. Juste ça. Oui, le bout de la pointe. C'est pour ça aussi qu'on utilise le liner couché pour aller chercher l'encre dans le liner. C'est comme si tu viens, parce que si tu utilises toujours juste la pointe, tu vas avoir de la difficulté à aller chercher l'encre. En l'utilisant couché comme ça, ou couché comme ça permet d'aller déposer de l'encre à l'endroit où on a fait déjà le liner et de reprendre cette même encre avec la pointe pour l'amener un peu plus loin. Étant donné qu'on a fait une ligne qui est un peu plus épaisse au coin externe, j'ai le goût de créer cette continuité-là au niveau des cils. Donc, je vais appliquer davantage de produit au coin externe de l'œil pour un effet œil en amande, un œil de chat. J'espère que ces trucs vous aideront à créer votre ligne parfaite. En tout cas, Véro a réussi. Good job, mon ami!